famille. Vous allez aussi. Merci. Effectivement, la situation actuelle au Maroc, nous pouvons la voir qu'à partir de la crise du Kurde, de ce qui se passe à travers toute la région du Maghreb. Si nous avons au Maroc le mouvement du février, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a une étincelle de liberté qui a jailli en Tunisie, et ce vent de liberté a soufflé un petit peu partout, dans la région et dans le monde un peu plus loin. C'est pas seulement le monde arabe, mais de façon générale, à travers les différents continents. Oui, la jeunesse marocaine n'a pas voulu rester aux abonnés absents. Elle a rebondi, elle aussi à sa manière. Je dis bien au début, la jeunesse marocaine, c'était ni les forces politiques ni autres. C'est là la particularité du mouvement du 20 février, c'est qu'ils se sont donné un mot d'ordre de se retrouver à telle date, le 20 février, pour marcher dans les rues des villages et des villes du Maroc. Le Maroc a déjà connu dans le temps des insurrections, des manifestations spontanées. Mais c'était le mot spontané. C'était suite à une grève, un défilé qui générait. Et là, cette fois-ci, c'était un rendez-vous pris avec la société. Tout le monde s'est donné un rendez-vous pour quel jour je marcherai. Pourquoi? Pour les revendications. Si je suis diplômé chômeur, si je suis licencié d'une entreprise, je marcherai pour mes revendications. Dans tel quartier, pour le problème du logement insalubre, et ainsi de suite. Il y a eu ce mouvement, et il ne s'est pas resté à une date, le 20 février, c'est qu'il s'est inscrit dans la durée. Et le fait de s'inscrire dans la durée, et comme c'était un mouvement présenté par les uns et les autres, comme quoi c'est un mouvement spontané en soi, ça constitue aucun danger pour les détenteurs du pouvoir. Ils nous ont laissé faire pour le 20 février, mais lorsqu'il s'est inscrit dans la durée, on est arrivé mars, avril, mai, oui, ça prend de l'ampleur. C'est un mouvement qui s'enracine, et en plus, c'est un mouvement qui attire vers lui tout le mécontentement qui existe au niveau de la société. Et ce mécontentement qui existe au sein de la société, dont le pouvoir a peur de se cristalliser sous forme d'une force qui peut aller, pour pas voir, ça peut être un tsunami, ça peut être une vague qui peut prendre pas mal de gens dans son élan. Oui, donc le pouvoir a répondu à sa manière. Oui, dès le mois de mars, l'annonce de la réforme constitutionnelle, c'est une réponse politique organisée. Oui, il aura permis de se retrouver dans des corps de concertation pour savoir de quelle manière ils peuvent être associés au partage de la gouvernance. Et toute personne qui est raisonnable, qui dirait très bien le discours du monarque, les limites ont été bien fixées. C'est lui-même qui a fixé la nature de la réforme éventuelle sur laquelle on peut déboucher. Ce n'est pas une réforme qui se base sur, disait mon camarade tout à l'heure, à savoir de permettre au peuple de choisir, non. Déjà la façon dont la réforme constitutionnelle devait se faire, il n'a pas permis au peuple de la façon dont il peut lui-même choisir la méthode. Oui, on crée une commission ad hoc. Une commission ad hoc dont les membres sont désignés, dont leur mission, le cahier de charge, c'est d'aller à la rencontre des formations politiques pour écouter un petit peu leurs doléances et d'essayer de rédiger, dans le cadre général des orientations royales, comment ils peuvent être, la gouvernance peut être du Maroc de demain. Ben, cette absence même de la forme de la démocratisation, c'est les souhaités et les souhaitables, ben, effectivement, ce n'est pas une réponse qui est appropriée pour l'ensemble des gens qui sont déçus par la situation au Maroc. La déception, c'est que le Maroc, avec toutes les annonces du pouvoir et même des formations politiques et autres, qu'il se refuse à s'ancrer dans le train de changement véritable pour avoir un véritable état de droit dans le pays. Le
Maroc se distingue notamment par le discours que le Maroc il est au top des pays du Maghreb, même d'Afrique, au niveau du langage sur les droits de l'homme. On a créé des commissions, on a créé des institutions, on a créé même une instance pour tourner la page du passé et autres. Oui, ça a un impact. Ça a un impact au niveau de l'opinion publique internationale. Ça permet effectivement que le Maroc n'est pas vu de la même façon. Paris, même les organisations les progressistes et autres, ne voient pas le Maroc de la même façon qu'ils pouvaient voir la Tunisie. Ils disaient, bah oui, le Maroc, vous avez encore une marche de démocratie, vous pouvez vous exprimer, pas de la même façon dans tel pays, tel pays, tel pays. Oui, mais ce n'est pas l'idéal. Et c'est là, si je prends la parole en tant que responsable d'une association de défense des droits de l'homme, oui, nous cherchons cet idéal. Et c'est là, en fait, je voulais dire, s'il y a un projet de société, le projet de société ne peut se baser surtout sur comment formaliser les aspirations, les espoirs du peuple marocain aujourd'hui. Et lorsque le peuple marocain, c'est dans sa globalité, c'est que le peuple marocain, il se différencie, c'est par ses différences, c'est multiculturel, parce que la question était bien visée dans le discours royal, oui, de prendre la base égalité, il ne faut pas l'oublier, oui, mais il faudra qu'ils s'enracinent. Ce n'est pas la première fois que nous allons ça. On avait même créé un institut pour l'enseignement de la langue amazigh, mais ce n'est pas pour autant que le Maroc a avancé sur la voie de l'appliquer d'une façon propice. La situation aujourd'hui au Maroc passe également par la nature de ce mouvement du 20 février. Nous pensons qu'il joue un rôle fédérateur dans la revendication d'une véritable démocratie et dans l'exigence de la mise en place d'un processus de souveraineté populaire à travers des institutions réellement démocratiques. Oui, c'est un discours aujourd'hui qui n'est pas en lien avec le discours officiel, même des formations politiques et même des démocratiques et de gauche et autres. Et c'est l'une des raisons qu'aujourd'hui, la répression qui s'abat sur le mouvement du 20 février, sur tous ceux qui le soutiennent, c'est que le pouvoir veut éviter que la jonction puisse se faire entre ces mouvements, les mouvements parce qu'il n'est pas uniquement dans les grandes villes, c'est surtout dans les couches populaires, dans les villages les plus éloignés. Et c'est là où le pouvoir ne veut surtout pas que la jonction puisse se faire et que prenne de l'ampleur. La jonction, pourquoi je dis même avec une force politique marocaine, oui, la jeunesse de certaines formations politiques pousse leur direction à se positionner et de ne pas être dans une position d'attente, comme ils ont été même joué un rôle parfois de frein. Aujourd'hui, les bases de certaines formations politiques poussent leur direction pour dire oui, on ne peut pas être là comme des simples spectateurs et éventuellement d'aller assister à certaines marches pour être témoins, mais ils veulent prendre leur part dans ce mouvement de revendication. Est-ce que tout ça, aujourd'hui, nous ouvre une nouvelle brèche pour permettre d'avoir un Maroc nouveau? C'est de l'espoir, oui. Nous espérons que effectivement une nouvelle étape, ça va s'ouvrir. Le fait que, dès le début, pas mal d'organisations, je pense aux associations des droits de l'homme au Maroc, je pense à des associations de défense du bien public, je pense aux associations des étudiants des premiers chômeurs, autres, tout ça, ce sont toutes ces forces qui sont organisées, ont porté le drapeau pour soutenir et intégrer le mouvement du 20 février. C'est quelque chose de positif et qui peut permettre d'avoir des perspectives un peu prometteuses.
Ils ont publié un manifeste, ils l'ont appelé le manifeste des associations démocratiques issues de l'immigration marocaine, et dont l'intitulé c'était « Oui, nous voulons être des citoyens et des citoyennes et non pas des sujets ». Pourquoi? Parce que les migrants marocains à l'étranger subissent la double peine à tous les niveaux. La double peine en termes de représentativité, en termes d'écoute. Aujourd'hui, les migrants marocains, les citoyens marocains à l'étranger nous sont exclus de le pouvoir, même de cette possibilité de participer, même, je regarde du côté de Saïd, c'est effectivement le pouvoir de se présenter aux élections, peu importe la position, est-ce qu'on peut être pour participer à une élection ou pas, mais au moins les citoyens